Sixième point, le mariage est l'image d'une réalité spirituelle. Beaucoup de gens l'ignorent. Le mariage est terrestre. Le mariage entre l'homme et la femme est terrestre. Un jour, on pose la question à Jésus. Un homme qui avait épousé donc plusieurs femmes, c'est-à-dire quand ton frère meurt, tu récupères le petit frère, lui aussi meurt. On dit à la fin, dans l'éternité, qui donc, la femme là sera la femme de qui? Jésus va dire, c'est parce que vous ne connaissez pas l'au-delà. Cette affaire de mariage là, c'est juste sur la terre. Là-bas là, on est comme les anges. Donc, affaire de mariage là, mon cher, c'est sur la terre ici. Amen. Mais autant c'est sur la terre, c'est quand même la représentation de quelque chose de hautement spirituel. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Tu vois le petit monsieur qui t'a dragué au quartier, tu l'appelles Jean. Petit, des fois tu l'appelles petit. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire, le monsieur à qui tu vas dire oui là, Dieu te demande d'être soumise à lui comme tu es soumise à Jésus. Ça veut dire, l'attitude que tu as vis-à-vis de Jésus là, le respect profond que tu as vis-à-vis de Jésus, il faut que tu aies ça pour cet homme qui va devenir ton mari. Qui comprend ça comme ça? Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Moi-même, la première fois que j'ai lu ça, il dit, Seigneur, mais l'homme là, il n'est pas digne de confiance. Comment tu peux dire à la femme de se soumettre même chose? Mais c'est ce que la Bible dit. Es-tu d'accord, femme? Verset 4. Il est dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, la femme, le mari, pardon. D'autres versions disent, le corps de la femme là, ce n'est pas son corps, c'est le corps de son homme. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Donc tout à l'heure, on demandait à la femme d'être soumise. Mais là, il rappelle que de la même façon que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La notion de en toutes choses, ça ne plaît pas aux femmes. On dit, tu dois être soumis à l'homme que tu as choisi là, en toutes choses, pas en quelque chose. Marie, aimez vos femmes. Alors, aimez vos femmes là. Le mari au pluriel. C'est pourquoi on a dit vos. Sinon, si c'était au singulier, c'est mari. Aime ta femme. On est d'accord, non? Voilà, c'est bien écrit. Mari là, c'est S. On parle à plusieurs maris. Donc, que chacun ait sa femme. Ne rentrez pas dans les doctrines de démons. Marie, aimez vos femmes. Comme, toujours le comme, Christ a aimé l'Église. Donc, l'homme doit aimer selon un modèle, selon une réalité spirituelle. Le mariage entre un homme et une femme n'est qu'une représentation de ce que Christ a fait par rapport à sa femme. Et il veut qu'on vive la vie qu'il a vécue et qu'il continue de vivre avec l'Église. C'est pourquoi je dis, tu dois comprendre que le mariage est une sainte représentation de quelque chose qui est spirituel. Si tu en es conscient, je t'assure que tu vas voir certaines attitudes dans ton foyer. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais tu dois imiter Christ par rapport à son Église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et regardez ce que Christ a fait. Et ce que le mari est censé faire aussi. Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Aujourd'hui, on enseigne la parole, pourquoi? Parce que la parole de Dieu sanctifie. Tu vois, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus continue de travailler sur sa femme. Il continue d'embellir sa femme. Parce qu'il va arriver un moment où il va présenter sa femme devant lui-même. Et cette femme-là sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frère, tu es censé faire ce travail-là en te mariant. Le fais-tu? Ou bien plutôt, c'est toi-même qui es la cause des rides dans le foyer. Tellement tu as fatigué la femme-là. Tous les soirs, elle pleure. En 2 ans de mariage, elle est passée de 35 ans à 42 ans. Tellement tu l'as traumatisée. Tellement tu parles mal. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le mariage que tu es censé représenter est en fait une reproduction d'une réalité spirituelle. Christ avec son Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, rappelez-vous de ce texte, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Frère, tout ce que je viens de dire, l'apôtre Paul explique que c'est un mystère. Quand on parle de mystère, on parle d'une chose qui est cachée. On parle de quelque chose de secret, Il dit, affaire de mariage là, c'est un mystère. Maintenant, il dit, je ne dis pas que c'est un mystère à cause de votre affaire de garçons-femmes sur la terre.
je le dis à cause de Christ et l'Église. À cause, c'est une affaire de Jésus et son Église. Frère, nous sommes censés représenter la relation de Christ avec sa femme, Ecclésia. Il dit bien, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Il y a un mystère derrière le mariage. Il y a une vie qu'on est censé produire dans notre mariage. Le mariage, ce n'est pas juste tu es beau, tu es belle, tu me plais, nous l'aimons. Nous l'aimons. Non. Alors, l'aimons là, ce n'est pas français, hein. C'est le mot amour, aimons là, que j'ai rallongé et j'ai fabriqué mon propre mot. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. La dernière chose que je veux dire concernant le mariage est une reconstitution du modèle de départ.